Bonjour à tous, donc ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de petites vidéos parce que je voulais changer de format. Voilà, donc pardon pour mon absence depuis quelques mois. Voilà, j'espère que vous m'en voulez pas trop. Pour certains, j'étais quand même présente physiquement et puis par message, toujours avec mon WhatsApp infernal. Donc voilà, vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez quelques questions ou quelques besoins que ce soit. Voilà, je resterai toujours disponible. Alors en fait, je vais changer de format, c'est-à-dire que par moment, vous aurez des micro-capsules qui feront moins de 5 minutes ou au maximum 7 minutes, le temps d'une cigarette. Ouh, c'est moche ça. Ou alors, je voudrais aussi vous proposer une formule où vous n'aurez que le son de ma voix avec quelques images qui pourraient peut-être éventuellement vous faire écho, un peu plus que mes exemples. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais simplement vous parler de ce qu'on appelle l'écoute active ou bienveillante. Alors, qu'est-ce Alors en fait, l'écoute active, c'est tout simplement en fait une méthode de communication qui permet en fait de, enfin, qui permet à son interlocuteur de pouvoir s'exprimer ou de verbaliser des émotions qu'il a peine à dire ou peine à exprimer justement. Alors en fait, c'est tout simplement une méthode qu'on utilise beaucoup en psychologie, vous le savez. Simplement, on le sait beaucoup moins. C'est une méthode qui est extrêmement utilisée pour toute transaction commerciale. Voilà. Bon, on sait que les plus grands commerciaux sont de très grands et très fins psychologues. Donc voilà. Donc c'est une méthode qui est utilisée à des fins en fait de mise en confiance, tout simplement de son interlocuteur, par une écoute bienveillante et ben, une écoute active. Alors en fait, pourquoi? Je viens de vous le dire. C'est simplement en fait une méthode qui permet de connaître les désirs conscients, mais également les désirs inconscients de votre interlocuteur, et ainsi ses désirs profonds. On sait tout à chacun que lorsqu'on aime une personne, on a toujours tendance à vouloir surenchérir les émotions, surenchérir les actions, mais toujours par rapport à soi. Alors là, c'est dans le but, là je parle sentimentalement. Donc le désavantage de surenchérir, pardonnez-moi, c'est un retour, soyez indulgents, le fait de surenchérir en fait sur ses émotions et sur ses actions, on va toujours le faire par rapport à soi, ses propres désirs à soi, c'est-à-dire qu'on va offrir à l'autre ce que nous on pense qu'il aime, ou voilà, mais sans avoir réellement écouté les désirs de l'autre et ce qu'il aimerait. Pourquoi? On dit oui, mais de toute façon, il ne s'exprime pas, il ne nous dit pas ce qu'il aime. Oui, mais à question ouverte, ça va permettre à votre interlocuteur, à votre autre, à votre amoureux ou à votre client, votre patient ou quelle que soit la nature de la personne que vous avez en face, de se confier. Et quand on demande à une personne de se confier, on a toujours besoin d'avoir une mise en confiance. On ne se confie pas si on n'est pas en confiance. Voilà. Donc, le pourquoi de cette écoute active, c'est tout simplement pour une mise en confiance et de connaître profondément ce que l'autre désire et non pas nos propres désirs projetés sur l'autre. Voilà. Ça, c'est très important, c'est la base en fait. C'est la base de toute communication. Euh, alors, j'allais dire utile, ce mot est mal utilisé dans le sens où toute communication constructive. Voilà, c'est beaucoup plus juste. Alors, Eva, t'es bien sympa avec ton écoute active, mais comment on la met en place? On va la mettre en place tout simplement par des questions ouvertes, des silences. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de connaître les désirs de l'autre, ce qu'il aime. En tout cas, enfin, on a tous envie de chérir la personne en face pour l'amener en fait à être bien. Voilà. Parce qu'encore une fois, on a besoin d'une mise en confiance pour se confier. Donc en fait, l'écoute bienveillante, ça va tout simplement amener votre interlocuteur à réfléchir.
sur une question que vous lui aurez posée. On connaît tous le système de questions ouvertes, questions fermées. Ça, voilà, je ne reviens pas dessus. En revanche, on peut peut-être amener... alors, voilà, je vais encore formuler des exemples. Je ne vais pas dire est-ce que tu aimes le bœuf? Voilà, donc non, ça c'est pas parce qu'en fait, dans sa tête, on avait déjà projeté le dimanche de lui faire un roast beef purée ou roast beef frites. Non, en fait, une écoute bienveillante et une écoute active, ça va être tout simplement à lui dire qu'aimerais-tu manger la prochaine fois? C'est-à-dire que vous ne mettez pas de projection datée, vous ne mettez pas d'échéance et vous ne projetez pas sur quelque chose en particulier. Donc si la personne en face vous dit simplement j'en ai aucune idée, eh bien je t'amène à y réfléchir et puis si quelque chose te fait plaisir ou envie, surtout n'hésite pas. Alors là, c'est une question, mais alors méga ouverte. Voilà, vous vous retrouvez devant un océan et vous proposez à cette personne simplement une étendue de possibilités et vous aurez posé le prochain repas une autre fois, une prochaine fois. Donc, mais sans pour autant euh, bloquer la personne dans quelque chose d'obligé. C'est-à-dire que la personne va être dans la réflexion de finalement ce qu'elle aime, mais surtout quand elle aura l'envie de goûter à ce plat, quel qu'il soit, peu importe. Alors je vous parle de nourriture, je pourrais vous parler de projection de voyage. Euh, alors on ne va pas lui demander s'il aime les voyages ou si elle aime les voyages, on va simplement proposer à cette personne de réfléchir, mais tu as déjà été dans quelque endroit que ce soit? Voilà, quelques lieux, quelques endroits. Vous ne projetez pas de voyage à l'étranger, vous ne parlez pas euh, d'obligation, encore une fois, simplement vous amenez une personne à réfléchir sur est-ce que cette personne a déjà été dans un endroit et si tel est le cas, est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu aimerais y retourner? Ou est-ce que tu projettes peut-être dans un avenir certain, prochain, lointain, futur, d'aller dans un endroit? Et en fait, d'amener une personne à une réflexion sur soi, sur ses désirs conscients et inconscients, parce que automatiquement, quand vous posez une question ouverte, ben, la personne, en fait, a le champ des possibles. Et vous l'obligez inconsciemment à se poser elle-même la question. Ah oui, c'est vrai, en fait. Il me semblait bien que quand j'avais 10 ans, je m'étais promis de faire ça. Je ne l'ai jamais fait. Ça serait pas mal. Voilà. Donc, simplement, l'écoute active et bienveillante. Et vous laissez bien sûr un silence hein, après ça. Hein. Vous ne surenchérissez pas en disant qu'aimerais-tu manger la prochaine fois? Vous ne dites pas est-ce que. Alors, vous laissez un silence et vous laissez la personne revenir vers vous. Si la personne a envie et se sent suffisamment en confiance pour vous exprimer ses désirs, laissez la personne revenir à vous. Et si cette personne ne le fait pas, c'est que ce n'est pas le bon moment, tout simplement. Encore une fois, un temps pour chaque chose et chaque chose en son temps. Voilà, je sais, je sais, je répète toujours la même chose, mais c'est très important. En fait, les questions ouvertes vont vous permettre de valoriser la personne et elle va se sentir respectée, écoutée, surtout entendue. Parce qu'il est une chose d'écouter, il est une autre chose d'entendre ce que la personne en face a à vous dire. Et en fait, avec un temps donné, un silence, une attitude, une posture, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous regardez votre interlocuteur en lui disant on se fait roast beef dimanche? Ben non, moi je suis désolée, j'ai les bras croisés, je suis en recul, je propose déjà le plat, le jour. Bon, ben, la personne n'a pas besoin de réfléchir, en fait, tout est là, tout est posé. Et en plus, ben, c'est un petit peu formulé comme une obligation. Alors que si vous allez de l'avant, que vous donnez de votre personne, parce que quand une personne vient vers vous, elle vous donne son entièreté et qu'elle vous propose avec
la bienveillance est la meilleure des intentions, ce que l'autre souhaite, tout simplement, que ce soit nourriture, voyage, désir, goût vestimentaire, habitation, que sais-je, promenade, enfin bon, bref, tous les sujets du monde en fait peuvent être mis sur la table et permettre à une personne en face de vous de la valoriser et certainement de mieux la comprendre. Et en comprenant mieux votre interlocuteur, c'est-à-dire sans jugement, après tout on est qui pour juger l'autre, hein, excusez-moi, toujours dans cette, dans cette projection que personne n'est noir, personne n'est blanc, on est tous multicolores, parce que le gris c'est un peu triste. Donc je préfère les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est beaucoup plus fun. Donc en fait, dans cette écoute bienveillante, la personne n'y verra pas d'obstacle, puisque pas de jugement, pas de malveillance, pas de reproche, pas de connotation négative. Voilà. Et en fait, ça va amener à une communication constructive basée sur la confiance, la sincérité et en fait, une approche totalement différente qui fait que vous allez permettre à l'autre d'être réellement la personne euh, qu'il ou elle veut être, ou souhaite être, ou est tout simplement. On porte tous des masques, on porte tous des costumes trop grands ou mal taillés. Alors ça c'est mon grand mot, je le dis tout le temps. Effectivement en société nous aimons apparaître ce que nous ne sommes pas réellement, tout simplement parce que nous avons ce besoin inconscient de vouloir être aimé de l'autre. Mais être aimé pour ce qu'on n'est pas, ce n'est pas être aimé, c'est être mal aimé. Et dans le mal aimé, il y a le mal-être. Donc si vous aimez profondément quelqu'un et que vous souhaitez faire un bout de chemin avec cette personne, ou si vous voulez simplement lui vendre un t-shirt, commencez déjà par avoir une écoute bienveillante et active avec cette méthode que je viens de vous donner, qui est un petit secret. C'est une petite pépite pour une communication beaucoup plus sincère, authentique, et qui vous permettra l'un et l'autre d'aller en fait sur la même route. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci de votre retour. Et puis, je n'ai pas oublié ma petite zapounette. Vous savez que voilà, j'ai toujours ma petite zapounette avec moi. Elle ne me quitte pas, je n'ai toujours pas trouvé de solution pour faire autrement. Et puis, somme toute, ça me correspond. Donc, voilà. Bon, je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.